les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Entrepreneurs. Aujourd'hui, nous rencontrons la cofondatrice pas comme les autres parce que sa compagnie a la particularité de nous faire sortir le potentiel au-dedans de nous. Vanessa Kamga, c'est Test TV. Alors Vanessa, bonjour. Bonjour. Qui est Vanessa Kamga? Alors Vanessa Kamga, c'est une jeune maman entrepreneur et à la fois employée et employeur. Alors, employée en tant que contrôleur de la circulation aérienne à l'aéroport international. Voilà. Oui, et employeur en tant que cofondateur de l'agence Eclipse Consulting. Okay. On retient que l'agence Eclipse Consulting, c'est l'agence qui nous a fait ce magnifique logo, ces magnifiques cartons et les t-shirts que vous allez voir tout à l'heure. Franchement, comment vous êtes-vous lancé en entreprise? Pourquoi vous êtes-vous lancé en entreprise? Parce que franchement, contrôleur aérien, c'est un très bon métier. Vous aurez pu vivre de ça, mais vous avez décidé de vous lancer en entreprise. Pourquoi? Est-ce que c'est des débouchés ou que vous préparez déjà ou bien? Disons que c'est plus dans un souci de challenge. C'est une entreprise issue d'un binôme. On a le CEO fondeur et on a moi-même qui suis cofondatrice. Donc c'était un projet dans le souci de se challenger dans un premier temps et surtout de contribuer, de mettre une pierre à l'édifice du développement, en particulier du Cameroun et en général de l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on fait avec Eclipse Consulting? Alors concrètement, à Eclipse Consulting, on va dire que Eclipse Consulting, premièrement, c'est une agence de communication qui a trouvé l'importance parce qu'aujourd'hui, on sait que le développement passe par la communication. Tout à fait. Voilà, le développement des entreprises qui conduira au développement de la société socio-économique. Voilà, donc nous sommes spécialisés en communication, on a plusieurs services, on fait dans du conseil, on fait dans du marketing digital, on fait dans la conception et même dans l'impression. On a aussi un magazine qu'on a appelé Eclipse Mag. Voilà. Donc on a plusieurs, on intervient dans tous les volets de la communication. Nous sommes aussi spécialisés dans la formation de tous les métiers liés à la communication. Mais pas seulement, on fait aussi dans plusieurs autres domaines de formation. Formation dans les petits métiers, formation bureautique, voilà. On fait dans ça. Nous sommes aussi spécialisés dans la photographie et l'événementiel. Voilà. Donc, nous avons au sein d'Eclipse Consulting un volet photographie avec la présence d'un studio photo. Studio photo que j'ai visité tout à l'heure. Voilà, naturellement. On fait dans le placement des hôtesses. On fait dans du courtage en travaux, la rénovation, la construction. Ça veut dire que Eclipse se centre essentiellement aux petits métiers. C'est-à-dire parce que franchement, on voit que les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est juste avoir les gros moyens, c'est juste commencer très haut. Mais vous valorisez vraiment les petits métiers parce que vous parlez d'hôtesse, par exemple. Exactement. Une fille qui est belle, qui est jeune, qui sait marcher, et vous la valorisez. C'est vraiment du plus petit au plus grand. Voilà, c'est exactement ça. On touche tous les secteurs d'activité. Exactement. Et quelle est l'histoire qui se cache derrière le nom Eclipse? Parce qu'avec Eclipse, on pense à l'éclipse solaire, on pense à beaucoup de... Qu'est-ce que Eclipse Consulting, c'est quoi? Exactement. Eclipse vient certainement de éclipse solaire. Et l'éclipse solaire, nous savons, étant un événement très rare. Nous aussi, Eclipse Consulting, on s'inscrit comme une agence particulière et rare. Unique en elle-même. Unique en elle-même, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Tout à fait. Voilà. Seulement au Cameroun. Voilà. Alors, la plus précisément. Et à quoi plus précisément? Où voyez-vous Eclipse dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, moi, je vois Eclipse vraiment dans toutes les entreprises qui se veulent grandissantes, rêveuses, innovatrices. Parce que Eclipse, c'est vraiment ça. C'est l'innovation. Eclipse interviendra du plus petit, de la maman qui veut développer son business, à la grosse entreprise qui veut accroître sa visibilité. Vous pouvez nous dire en bref quels sont les prérequis, comment faire pour se lancer en entreprise? La première des choses qu'il faut, c'est la vision. La deuxième des choses qu'il faut,
c'est les conseils. Lorsqu'on veut se lancer en entreprise, on ne doit pas être timide à demander conseil. Et on doit faire une étude de marché, mais surtout, on doit rêver. Et on ne doit pas abandonner. Vous avez toujours été employé dans votre vie. Oui. Maintenant, vous quittez d'employé en employeur. Oui. Ça fait quoi d'être une boss lady? Ça fait quoi d'être cofondatrice? Vous avez cofondatrice. Ça fait quoi d'être cofondatrice en fait? Ça fait quoi? Quels sont les bons côtés et les mauvais côtés? Parce qu'il y a aussi les mauvais côtés, on va dire. Je peux dire que déjà, le fait que je sois employée, d'une part, et employeur d'autre part, me fait être des deux côtés de la barrière. Ça a ce bon côté de pouvoir mieux comprendre ses employés. En fait, c'est l'expérience, en fait. Le petit hic, on va dire, après, comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat, c'est une succession de challenges. Je ne verrais pas ça comme un mauvais côté, mais comme un nouveau challenge. Voilà. C'est peut-être dans la manière de manager. On apprend tous les jours comment manager une équipe. Et vous pensez avoir d'autres structures en Afrique ou au Cameroun, même seulement même à Yaoundé? Bien sûr, ça c'est exactement ça notre but. Notre but, c'est de ne pas juste faire profiter de nos services à Douala. Voilà, nous sommes en mesure d'intervenir sur tout le territoire camerounais. Alors, la prochaine étape serait de nous étendre dans toute l'Afrique et pourquoi pas ailleurs. Parce que les services que nous proposons sont des services dont toute entreprise de par le monde a besoin. Bon, voilà, on sait que Vanessa, vous n'êtes pas que Vanessa, entrepreneur ou Vanessa, vous êtes une femme, d'abord, vous êtes une jeune femme d'abord, qui a ses challenges aussi en tant que femme. On aimerait savoir quels sont les points forts, ou un ou deux points forts, en tant que Vanessa femme d'abord. On va commencer par Vanessa femme. Vanessa la jeune femme. Vanessa femme essaye de se challenger en tant que femme, essaye d'être un exemple pour plusieurs femmes. À l'ère où nous sommes actuellement, nous sommes à une ère où on encourage les femmes à être indépendantes, à entreprendre. Alors Vanessa femme se plaît dans ce challenge-là, entreprendre et avancer, être peut-être un exemple, on ne sait pas. Et Vanessa employée d'abord. Vanessa employée se plaît à travailler dans une atmosphère d'équipe, à acquérir beaucoup d'expérience, mais aimerait plus. Et c'est dans cet amour du plus que Vanessa se lance dans l'aventure Vanessa employeur. Voilà, Vanessa employeur. Quel est le point fort alors de Vanessa employeur? Vanessa employeur, son point fort, c'est premièrement, je dirais, son développement personnel. Ça lui permet de mieux se développer tous les jours. Le fait d'être employeur, c'est une bonne chose. Ça permet de donner l'emploi. Voilà. Donner l'emploi à quelqu'un. Savoir que hier, vous étiez du genre, vous allez demander de l'emploi. Voilà. Surtout que contraire, hier, c'est un milieu très... l'aviation, déjà, c'est quelque chose de très fermé. Exactement. Mais avoir été sélectionné par une compagnie, voilà. Franchement, je sais ce que c'est d'aller devant une compagnie et être sélectionné par cette compagnie-là. L'aviation, est encore très fermé à la femme. Surtout les métiers au sol. Exactement. Du coup, ici, dans la communication et tout, on a la chance que ce soit plus diversifié. Par exemple, ici à Eclipse Consulting, on a plus de femmes que d'hommes. Tout à fait. Mais voilà. Donc alors Vanessa, on va faire un petit tour des locaux. Ah, avec plaisir. Guidé par Vanessa Kanga. Exactement. À tout de suite. Merci. Alors, je vous présente l'équipe. On a notre community manager. C'est Charles, les réseaux sociaux. Exactement, c'est elle. Exactement, c'est elle qui gère tout ça. C'est elle qui gère tout ça. On a notre business developer and strategic planner. C'est lui qui élabore toute la stratégie, voilà, de notre entreprise et des entreprises qu'on consulte. Voilà. On a notre team manager. C'est le boss. Oui, c'est elle qui gère toute l'équipe. Elle gère à merveille toute l'équipe et tout ce qui est administratif aussi. Voilà. Et elle, c'est notre business developer aussi. Et c'est elle qui gère notre pôle hôtesse. Comme je vous ai dit, on a l'événementiel aussi. Voilà. C'est elle notre experte hôtesse. On va continuer la visite. Alors, comme je vous ai dit, on a un studio photo. Là, c'est l'espace pour le make-up, l'essayage, voilà.
Et l'espace photo parce que j'ai envie d'apprendre à faire. Avec C'était mon plaisir. rêve de faire la photo. Ah bon? Donc, oui, j'ai jamais touché un gros. Tu vois, avec la grosse caméra là. Oui. Si je peux toucher ça aujourd'hui, Avec, pour rien faire. avec plaisir. Bienvenue au studio photo. Bienvenue au paradis. C'est notre graphiste. Belle photo, comme Voilà. on Toutes les belles conceptions déjà. dit. Voilà, donc comme le carton de tout à l'heure, c'est lui qui a conçu, c'est lui qui a créé, imaginé. Il fait toutes les belles conceptions et aussi il a ce talent caché de photographe aussi. Voilà. Bon, ce n'est plus caché, Eclipse a ressorti ça. Vous me transmettez la photographie. Voilà, donc c'est lui. Ok. Donc là, c'est son monde. Mes internautes, on arrive à la fin de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, partager et de liker. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Marie-Ange, le photographe, ou Marie-Ange Priso, le mannequin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Surtout, ou bien alors je me lance dans la danse. En tout cas, qui cause ça le plus? C'était Marie-Ange Priso, merci d'avoir regardé.